Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Guadeloupe, actualité. Jour où le projet de loi du gouvernement pour contrôler et améliorer l'immigration a été rejeté. Une lourde défaite pour le patron de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, suite au vote, a présenté sa démission. C'est sans compter l'intervention d'Emmanuel Macron, qui a refusé. Il est donc maintenu à la tête du ministère de l'Intérieur. Nous ne sommes pas tous égaux devant la honte. Et suite au tollé provoqué par l'éviction de Barbara Olivier Zandronis à la présentation du journal de RCI, la direction de la radio répond. Pour Hervé de Haro, sa mise en retrait n'est pas en lien avec la qualité de ses questions posées à Jordan Bardella. Il reproche à la journaliste le ton employé lors de l'échange, visiblement inapproprié et en désaccord avec la ligne éditoriale. Un simple loupé qui n'avait pas à atterrir sur la place publique. On l'écoute au micro de Maxime Morel. C'est très simple, c'est une affaire interne à la rédaction de RCI. Nous avons une jeune journaliste, Barbara Olivier Zandronis, qui est en CDD depuis septembre et qui donc présente le journal de 13h le vendredi, le samedi et le dimanche. On l'a mise pour la tester. Voilà, donc c'est une jeune journaliste. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Et puis vendredi, lors de l'interview avec Jordan Bardella, nous avons considéré que voilà, ça n'était pas techniquement ce que nous attendions. Et donc la rédaction, donc le rédacteur en chef, les adjoints, le chef d'édition, la direction générale, nous avons décidé momentanément de la suspendre de la présentation pour faire le point avec elle. Il n'y a pas de sanction. Elle continue à être en reportage, elle fait des papiers. Maintenant, l'exercice de présenter une édition phare, quand on est jeune journaliste, oui, on peut se louper, c'est pas dramatique. C'est une affaire interne qui n'a rien à voir avec Jordan Bardella. Ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, c'était exactement la même chose. C'était pas le sujet c'est juste technique interne. C'est sorti par des voies détournées. D'ailleurs, il n'y a pas eu la moindre communiqué de la part des journalistes de RCI. C'est un sujet vraiment interne. Voilà, techniquement, elle a pas réussi son exercice. Bon, ça arrive. Pas grave. Donc aujourd'hui, elle a besoin de rediscuter. On a besoin de retravailler avec elle pour qu'elle soit de nouveau prête à présenter les éditions. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est tout. Depuis, c'est devenu une affaire politique, une affaire médiatique, le Rassemblement national. Mais je vois pas le rapport. Honnêtement, je vois pas le rapport. Je comprends pas parce que ils ont réagi avant même de me parler. Ils ont sorti du contexte l'affaire, pensant que c'était une sanction. Alors d'abord, il n'y a pas de sanction, que c'était une sanction parce qu'elle avait interviewé Jordan Bardella de façon un peu musclée. Non, c'est pas le problème. Nous avons une ligne de conduite à RCI qui est toujours la même. Nous traitons tout le monde de la même façon, avec pugnacité, mais avec déférence, avec des règles qui sont les nôtres. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce n'est pas le problème de savoir si les questions étaient justes ou pas justes. Ça n'a jamais été le sujet. C'est la tonalité qui ne nous a pas convenu parce que c'est pas comme ça que nous menons les interviews. Chez nous, on mène les interviews de façon normale. Ça peut être musclé, on peut tout à fait, et c'est là notre boulot, poser des questions dérangeantes. Ça, c'est pas le sujet. Maintenant, l'exercice n'a pas été fait tel que nous l'entendions. Encore une fois, c'est une jeune journaliste qui a un passé journalistique, certes, mais dans l'exercice radiophonique et dans l'exercice de la présentation d'une édition phare telle que le 13h, non, c'est pas encore ça. Elle a son contrat, il n'y a pas de souci, elle est en CDD jusqu'en juin, il n'y a aucun problème. Elle est de reportage, elle fait des papiers. Et d'ailleurs, ce matin, il y avait des interviews d'elle qu'elle a faites ce week-end dans les éditions de ce matin. Pour le reste, je ne m'immisce pas dans les affaires de la rédaction. Je suis journaliste, mais je fais très attention justement. Et donc, il appartiendra à l'équipe d'encadrement de discuter avec elle et de faire le point avec elle sur sa capacité dans combien de temps à reprendre les éditions. C'est pas le cas encore aujourd'hui. À savoir que Barbara Olivier Zandronis ne s'est toujours pas exprimée effectivement sur cette question.
Et à l'appel du syndicat national, les taxis de Guadeloupe ont observé un mouvement de grève ce matin. Les transporteurs dénoncent l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024 qui normalise le transport partagé obligatoire pour les patients. Une nouvelle forme de covoiturage en santé qui n'est pas du goût de tous. Regardez. Alors aujourd'hui, nous sommes au Vélodrome. Nous sommes réunis parce que nous manifestons notre mécontentement contre l'article 30 qui oblige aujourd'hui les taxis conventionnés à effectuer du transport partagé. Et au détriment, si le patient n'est pas d'accord à ce transport partagé, il sera obligé de payer de sa poche. Et nous trouvons ça inadmissible. Alors il faut que je sache que c'est une manifestation qui est nationale sur tout le territoire français. Il faut savoir que le client, normalement, il a le choix de son transporteur. Aujourd'hui, on oblige le patient, premièrement, à partager son véhicule, mais ce qui entraîne bien sûr des attentes et aussi peut-être un manque de confidentialité par rapport à son transport. Déjà, sanitairement, le client, on ne sait pas avec qui il sera mis. Vous pouvez avoir quelqu'un qui partage son trajet avec une personne qui sort de dialyse, avec une personne qui sort de psychiatrie. Mais même au niveau économique, aujourd'hui, nous sommes des petites entreprises. Avoir recours au transport partagé, c'est aussi un manque de chiffre d'affaires pour nous. Cet article-là, il est à revoir. Il est à revoir parce qu'il ne rentre pas en compte avec la situation actuelle. Même la SOS Santé, qui est une grande association nationale, est contre cet article. Donc, il faut laisser le choix aux patients de choisir son transporteur. Et les taxis de Guadeloupe ont souhaité être reçus en préfecture comme ils le seront d'ici quelques minutes à la CGSS. Ils souhaitaient exposer une difficulté qui est liée au texte de projet de loi de finances sur la sécurité sociale et plus particulièrement l'article 30 sur la notion de transport partagé. Donc la délégation ici présente m'a fait part de leurs revendications et des motifs qui les amènent à s'opposer à ces dispositions. Moi, bien évidemment, à la demande du préfet, je les ai reçus ce matin et je vais pouvoir exposer à monsieur le préfet les revendications des taxis de Guadeloupe. Forces de l'ordre, travailleurs sociaux et magistrats se penchent sur les effets des psychotropes sur le jugement. La législation évolue et l'abolition du discernement ne permet plus aux personnes atteintes de troubles psychiatriques d'éviter leur jugement parce qu'elles étaient ivres ou sous stupéfiants. S'il est avéré que certaines substances altèrent le psychisme, reste aux autorités à déterminer dans quelles circonstances s'effectue la prise de drogue ou d'alcool avant le passage à l'acte. On écoute Éric Morel, procureur général de la Cour d'appel de Basse-Terre. Ce colloque est au cœur de l'actualité puisque très récemment en Guadeloupe, une affaire est survenue qui va poser la question de l'usage de substances psychotropes, autrement dit l'alcool et les drogues, avec la coexistence de troubles psychiatriques avant le passage à l'acte criminel. Donc pourquoi ce colloque? Ce colloque a réuni à la fois des magistrats, des avocats, des psychiatres, des infirmiers, des travailleurs sociaux, des gendarmes et des policiers pour réfléchir ensemble, en étant éclairés par des grands spécialistes, sur comment, lorsqu'un individu a consommé ou de l'alcool ou des produits stupéfiants, sa capacité de discernement, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il est en train de faire, de vouloir ce qu'il est en train de faire, il y a deux choses. Est-ce que je comprends ce que je suis en train de faire et est-ce que je veux faire ce que je suis en train de faire? Ce type de colloque organisé par la Cour d'appel de Basse-Terre a cet intérêt d'abord de former, de nous former, d'apprendre des choses, mais aussi nous interroger, nous poser des questions sur les méthodes et sur les fondements même de nos actions. Les écoles ne nous apprennent pas tout, il faut se réactualiser et des colloques comme cela permettent de réfléchir et de réactualiser ses connaissances. La loi a changé et lorsque quelqu'un a volontairement consommé de la drogue avant de commettre son crime, eh bien, le fait justificatif qui permettait de ne pas le juger parce qu'il y avait une abolition du discernement peut être écarté par les juges. Donc c'est un vrai enjeu de société. Et en Guadeloupe, on le sait, il y a beaucoup de consommation d'alcool, il y a beaucoup de consommation de drogue, il y a beaucoup de criminalité. Donc c'est quelque chose qui, pour le territoire de la Guadeloupe, est particulièrement important. Sur l'ensemble du territoire national, les psychotropes sont aujourd'hui un véritable sujet. Ils le sont dans la commission d'infraction, ça on le sait bien. Déjà parce qu'en soi, c'est interdit par la loi.
et par conséquent c'est constitutif d'une infraction. C'est souvent aussi à l'origine de la commission d'infraction, mais c'est aussi très souvent sur le fond même du comportement de l'individu que l'on interpelle pour d'autres faits. Je souhaite que la Cour d'appel de Basse-Terre, les juridictions de Guadeloupe, soient des lieux de réflexion, des lieux d'échange, des lieux aussi de rayonnement intellectuel sur le plan juridique et d'échange scientifique, aussi bien avec d'autres pays proches. J'envisage d'ores et déjà d'essayer de faire des rencontres avec les autorités de la Dominique, de la République dominicaine, de Trinidad et Tobago. Nous avons plein de choses à faire ensemble et donc oui, nous allons avoir d'autres colloques. Un reportage signé Solène Fèvre. Et on parle d'insertion maintenant, puisque régulièrement, les chômeurs de Guadeloupe sont invités à participer au job dating, nouvelle formule du Pôle emploi. Entre création de restaurants éphémères ou organisation de jeux d'énigmes, Pôle emploi réinvente le recrutement. Aujourd'hui, la ville de Basse-Terre accueillait l'opération Stade vers l'emploi, où candidats et recruteurs sont mélangés de manière anonyme au sein de plusieurs équipes. Une manière pour les RH de se faire une idée sur vos aptitudes physiques, mais plus encore, déterminer votre profil, le reportage. L'emploi, le développement économique, le développement des activités, nous savons que demain, nous devons nous investir. Et d'ailleurs, il a de nombreux projets. Donc, c'est tout à fait naturellement qu'il a répondu favorablement en donnant suite à la demande de Pôle emploi, qui est aussi un partenaire de la région Guadeloupe, parce que nous devons pouvoir mettre en lien à la fois les entreprises. Il y a de l'activité qui se développe dans le Grand Sud Caraïbe et nous devons faire en sorte que nos jeunes demandeurs d'emploi puissent effectivement répondre à ces offres. Et c'est tout le sens de cette opération ce matin, autour d'un vecteur essentiel, un vecteur d'insertion que nous connaissons, c'est le sport, parce que le sport véhicule beaucoup de valeurs, des valeurs d'engagement, des valeurs de dépassement de soi, et on sait combien c'est important pour décrocher le premier emploi. On a convoqué les demandeurs d'emploi au cours d'ateliers pour leur expliquer le concept, ce nouveau concept innovant. Et bien sûr, après, leur proposer une séance de coaching. Donc, on leur a expliqué comment ça allait se dérouler, la partie sportive et ensuite la partie rencontre avec les employeurs. Et donc, on leur a donné quelques astuces pour qu'ils puissent bien se présenter en 5 minutes et donc réussir ce job dating qui aura lieu cet après-midi. Il est assez important pour moi de participer à ce job dating par rapport à mon parcours professionnel à venir et mes projets qui arrivent dans le futur. Pression, parce qu'on ne sait pas qui est qui, donc on est plus à l'aise pour parler avec la personne, c'est plus facile de sociabiliser avec eux. Ça crée un certain lien avec l'employeur. Du coup, tu le connais un peu plus et ça, arrivé à l'entretien, on sera plus à l'aise pour parler avec l'employeur. L'idée, c'est de les mettre en mouvement et qui peuvent en même temps en fait tester les compétences des demandeurs d'emploi. Par compétences, on parle bien sûr en fait des savoir-faire et des savoir-être professionnels, puisqu'en fait, ils ont la possibilité de voir comment en fait le demandeur d'emploi, le futur candidat, se positionne en fait en termes de travail d'équipe, de cohésion d'équipe et comment en fait il intègre l'information qui est transmise. Je pense qu'aujourd'hui, quand on recrute, nous, en tant que recruteurs, on recherche des compétences, mais également un savoir-être. Et là, dans un contexte sportif, on est plutôt sur cette partie. Donc, ça permet de découvrir les candidats sous une autre facette que celle qu'on peut avoir lors d'un entretien. Le sport, faut le savoir, ça permet de désinhiber en fait les personnes qui sont un petit peu introverties. Donc, en fait, ils puissent en fait communiquer beaucoup plus facilement et être plus à l'aise en fait face à un demandeur d'emploi autre ou face à un employeur. On observe beaucoup, mais en même temps, il ne faut pas trop observer pour ne pas se faire aussi repérer. Mais du coup, on voit effectivement les comportements des uns et des autres qui sont très souvent pas vus en entretien autour d'une table à répondre à des simples questions. Un reportage d'Olivier Félix. Parlons maintenant de notre patrimoine, puisqu'il n'y a pas si longtemps encore, le surplus des jardins créoles de Guadeloupe était naturellement vendu sur les marchés. Ainsi naquirent les célèbres marchandes qui ont été mises à l'honneur ce week-end par la ville des Abîmes. Et je fais un petit clin d'œil à ma mamie d'ailleurs, qui était aussi marchande. Qu'elle repose en paix. Le reportage. C'est une manifestation importante parce qu'il faut continuer à transmettre ce patrimoine. Aujourd'hui, on parle de commercial, on parle de marketing. En réalité, ce sont les marchandes qui ont fait l'histoire du commerce, de la vente. La marchande, c'était déjà dans le foyer. Alors, on faisait un jardin créole et le surplus, on le vendait. Donc, c'était le mari était au champ
et la femme allait au marché vendre tout ce qui était surplus. Vous avez vu qu'elles sont belles, elles se parent de leurs plus beaux bijoux et puis elles ont recréé des paniers avec des fruits locaux qui sont maintenant en voie de disparition. J'aime bien le panier garni et le costume, la tête attachée et se bouger. J'aime bien ça. Nous avons choisi, nous les marchands des habits, d'animer un petit marché avec une école. Donc si vous avez vu, les enfants, ils sont ravis. Il y en a qui ne connaissent pas un carambole. Il y en a qui ne connaissent pas. Donc ça va, je pense que ça va les renforcer leur mémoire et inviter maman, papa à faire du jus, à cultiver. Parce que dans nos jours, maintenant, il faut cultiver. Nous avons un petit jardin pédagogique à l'école qui rentre avec le thème. Donc nous travaillons là-dessus, donc ils n'étaient pas démunis. Donc ils avaient déjà des acquis. Sauf qu'ils apprennent beaucoup, ils sont très contents. Ils vont raconter à leurs parents. Peut-être que leurs parents n'ont même pas connu ces marchands. Donc c'est intergénérationnel et c'est tout bénéfique pour ces enfants-là. Nous pensons aussi aller voir à côté comment les marchands fonctionnent. Tout près de nous, on peut aller voir comment le marchand à la Dominique fonctionne. Parce que la Dominique envoie énormément de produits ici. C'est que ils en ont suffisamment. Donc c'est aller comprendre pourquoi eux, ils sont, alors que nous avons le même climat, aller comprendre pourquoi eux, ils peuvent produire plus que nous et en avoir pour envoyer en Guadeloupe. Excellent. Et maintenant, je reçois Valérie Dacalor, directrice enfance, famille, jeunesse et cohésion sociale à la ville de Bémao. Bonsoir Madame Dacalor. Bonsoir, bonsoir tout le monde. La ville de Bémao qui est en pleine festivité puisque effectivement nous avons l'opération de fin d'année. Dites-nous tout. Mais écoutez, chaque fin d'année, en mois de décembre, la ville de Bémao a introduit depuis plus de 20 ans, on va dire, nous sommes à la 19e édition, voilà, de Jarry en fête. Donc, je suis là aujourd'hui vraiment pour inviter tous les Guadeloupéens à y participer. Donc, nous avons fait l'ouverture de la manifestation vendredi dernier, parce que nous savons que Jarry en fête, c'est vraiment une fête avec l'ensemble des forces économiques aussi agricoles. Donc, nous avons invité pour le lancement de l'opération donc vendredi dernier. Donc je remercie vraiment l'ensemble des participants. Et donc tous les week-ends qui arrivent, nous avons des manifestations pour pouvoir justement encourager aussi bien les forces économiques et agricoles, mais aussi permettre à tous les Guadeloupéens déjà de pouvoir rentrer dans le monde des fêtes de Noël et de fêtes de fin d'année. Donc vendredi 15 décembre, nous avons le lait rose à Camansoso. Donc c'est un lait rose qui se situe sur le terrain familial de Solange, qu'on appelle Mansoso, voilà, figure emblématique de tout ce qui tourne autour du Gros Cas. Donc nous attendons 2 groupes qui vont exceller sur ce terrain. Donc nous invitons la population, les maîtres 4, voilà. En tout cas, les fervents qui sont autour du Gros Cas à y participer. Voilà. Ensuite, donc ce sera le 15 décembre, donc à partir de 22h. Ensuite, nous avons le 23, donc ce jour, le 17, alors que je passe pas un week-end. Donc le 17, en partenariat avec Cap Excellence, nous avons le grand marché, on va dire le grand marché traditionnel, joue à tradition. Très attendu. Voilà, très attendu pour tous les agriculteurs, les artisans de la Guadeloupe. Donc c'est vraiment la vitrine, on va dire, de l'artisanat et de l'agriculture sur le territoire. Donc de 9h jusqu'à 21h. Donc au parc d'activités de Jarry. Et la clôture, bien sûr, avec le concert de Kassika, toujours sur le parc d'activités de Jarry, à partir de 19h. Avec la première partie, Noël Boukoussou, donc de Jean-Marc Ferdinand. Voilà. Donc c'était un programme, en tout cas, très alléchant, qui pourra vraiment plaire à tout le monde. Donc nous attendons vraiment l'ensemble des Guadeloupéens, principalement aussi ceux de Bémao, à pouvoir y participer avec nous.
Merci beaucoup Valérie Dacalor, je le rappelle, directrice enfance, famille, jeunesse et cohésion sociale à la ville de Bemao, de nous avoir présenté donc ce programme de Jarry en fête. Ça a débuté vendredi dernier. On rappelle que le 15, il y aura le Léoisamment ce soir à partir de 22h. On sait que c'est du côté de Convenance. Voilà, de Jabrin. De Jabrin, effectivement. Bon, pour moi, c'est les voisins. Donc le rendez-vous est donné à partir de 22h. Et le 17, vous avez donc le Joie Tradition. C'est vraiment la vitrine de la production locale ici en Guadeloupe, de 9h à 21h. Ce sera au parc d'activités de Jarry. Et le soir, forcément, bien, le concert de Kassika. Le 23, le concert de Kassika qui est très attendu, effectivement, en cette fin d'année. Merci encore. Merci à vous. Et retour maintenant sur l'illumination du sapin de la ville de Lamentin. C'est un moment symbolique. Un moment symbolique parce qu'on a voulu de manière solennelle allumer le déclenchement du mois de Noël à Lamentin en allumant le sapin avec les enfants. Pourquoi? Parce qu'on a voulu un Noël qui réenchante Noël. On veut que Noël soit l'affaire des enfants, l'affaire des parents, l'affaire des artistes, l'affaire aussi des groupes de la population, l'affaire aussi du monde économique, mais on veut réenchanter Noël. On a besoin de ça aujourd'hui pour croire encore dans l'avenir et pour pouvoir construire ensemble en amour. À l'occasion de cette 8e édition du Noël Mentin-Belle qui d'habitude se passait donc sur un week-end, sur une journée. Et là, nous avons voulu vraiment tout le mois de décembre donc proposer donc des animations pour toute la famille. Donc avec donc des contes comme ce soir, donc théâtre en Larila. Donc l'idée c'était vraiment de venir, de proposer une nouvelle formule de théâtre qui vienne à l'encontre donc de la population et voilà donc d'animer vraiment le bourg de Lamentin donc avec le marché de Noël donc qui aura lieu donc le 15 donc le week-end prochain avec un grand concert de chanter Noël avec le groupe Kassika que tout le monde connaît et adore. Donc nous vous invitons à venir nombreux également le 15. Et ensuite, donc le 22 décembre, de retour sur le square, donc qui est juste derrière moi, donc nous nous trouvons actuellement, donc où toute la féerie de Noël prendra son sens, puisque donc le Père Noël sera présent. Il y aura des petites surprises donc pour les enfants, avec donc une maquilleuse, un magicien, un spectacle de cirque avec des acrobates, voilà, des jongleurs, etc. Donc vraiment venez pour cette grande fête de la famille à Lamentin. On a besoin de ça. Noël, c'est un moment de rencontre, un moment d'amour, un moment de fraternité, un moment de partage. Il faut réenchanter le monde et Noël, c'est l'occasion pour réenchanter le monde. Et à Lamentin, on veut participer à cela. Un mois de manifestation autour de Noël jusqu'au 25 décembre. Le 31 décembre, un grand feu d'artifice au Lamentin, sous la baie de Blachon, toujours dans l'esprit de la convivialité, de l'amour, du partage et de la fraternité. Et hier, l'association Handicap Guadeloupe organisait la journée sans accident. Une messe a d'ailleurs été organisée en mémoire de toutes les victimes et en l'honneur de tous les personnels soignants qui se dévouent effectivement pour tenter de les sauver. Regardez. C'est une journée spéciale pour penser donc à tous les accidents de la route, tous les accidentés de la route, mais aussi tous ceux qui soignent aussi ces accidentés. L'objectif de cette messe, c'est de prier pour les accidentés de la route, ceux qui ont perdu la vie, mais sans oublier ceux qui sont handicapés à vie. Et là aussi, que ce soit les morts ou les accidentés de la vie, ce sont de grandes souffrances pour toutes nos familles. Mais aussi, cette messe, c'est pour prendre conscience que nous avons quelque chose à faire pour faire diminuer les accidents sur nos routes. Il est important de penser à tout le monde. Il est important de penser non pas seulement aux accidentés, mais surtout à leurs familles, à ceux qui les entourent, et de pouvoir leur donner un regain d'espoir afin que tout le monde puisse être bien. Le message que nous voudrions faire passer à l'ensemble de la population, c'est de dire à cette population
qui se retrouvent au volant d'un véhicule, que ce ne sont pas les véhicules qui nous conduisent, que c'est nous qui conduisons les véhicules et que nos comportements, nos attitudes, quand elles sont bienveillantes, quand elles sont positives, avec des comportements positifs, on évite beaucoup de drames. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.